Victoire, 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 victoire du peuple de Bernie et du peuple d'Afrique, victoire du bien sur le mal. Vraiment, bravo. Et surtout, surtout, kudo à Souleymane lui-même, car il n'a pas courbé les chines face à toutes ces injustices qui se sont abattues sur lui et sa famille. C'est un soulagement, comme le disait notre représentant adjointe dans notre groupe de femmes du PPACI. On avait une crampe à l'estomac et cette crampe s'est dénouée quand j'ai publié votre publication dans nos groupes respectifs. Surtout merci à vous, Monsieur Isaac Kofi, qui de jour comme de nuit a travaillé. Merci à Okosisi, merci à Soulé de Paris, Johnny Pacheco. Oui. Et il y a une sœur qui ne veut pas qu'on parle d'elle. Le bien ne fait pas de bruit. Mais je vais le dire, notre sœur, Marlise Kouassi, Evelyne Kouadio. Oui, Evelyne Kouadio, voilà, c'est la grande famille d'Elvic. Oui. Sur le plan financier, qui sont en train de faire vraiment ce qu'il faut pour notre frère. Et parlant de plan financier, j'interpelle les personnes qui sont en train de faire des collectes de fonds. Je les interpelle pour que chaque centime parvienne à Souleymane Gbagbo. Parce qu'il y a eu des occasions comme ça où des gens se sont sucrés sur le dos des autres. Je parle humblement et je leur demande pardon de donner la totalité de la somme que ces personnes reçoivent au nom de Souleymane Gbagbo. Sinon, ce sera la malédiction sur eux et sur leur descendance. C'est en connaissance de cause que je dis. Je ne dirai pas de nom. Je m'arrête là, vraiment pour exprimer notre joie, notre soulagement. Mais notre joie est limitée. Notre joie est limitée parce qu'on a d'autres frères qui sont en prison. Ouais. Il y a Gala Kolebi, il y a Rodel Dosso, et il y a des centaines de nos compatriotes qui sont encore injustement emprisonnés. Et avant que l'émission ne commence, il y a l'un de nos camarades du PPACI, de Elvic TV, pardon, qui a dit il faut que Souleymane Gbagbo fasse rapidement un bilan de santé. Et j'ai trouvé cette idée très juste. Et donc, j'en interpelle ici qu'il en soit ainsi, parce que ces gens-là ont des complices aussi bien en France que partout ailleurs. Vous voyez comment ils sont venus, même l'empoisonneur Ténébi Raïma, ils étaient là, tout ça. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas encore compris, mais qu'ils vont finir par comprendre, c'est que le peuple ivoirien, le peuple de Côte d'Ivoire, là, on n'est plus prêt pour nous laisser écraser. Et regardez Souleymane Gbagbo, un jeune homme à la fleur de l'âge qui les a mis tous par terre. Et ça doit les interpeller aussi pour qu'ils sachent que c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et ce jeune homme-là qui est du Nord, ils allaient être plus bêtes et méchants envers lui, justement parce que ils s'abattent sur tous les Ivoiriens. Mais là où ils mettent Steve Biko en prison, c'est là qu'ils tuent un jeune homme du Nord qui fait les mêmes choses. Ça veut dire qu'ils sont plus impitoyables encore quand c'est quelqu'un du Nord qui prend le nom du président Gbagbo, le patronyme Gbagbo par amour. Rien que ça, pour eux-mêmes, c'est impardonnable. Rien que ça, la personne doit mourir. Pourquoi quelqu'un du Nord prend le nom du président Gbagbo? Ça veut dire que quelqu'un comme Souleymane Gbagbo il est pris entre deux pièges. Jusqu'à maintenant, c'est pour ça on dit à quelque chose malheur est bon. Parce qu'il était combattu, certaines personnes doutaient de sa crédibilité parce qu'il y a toujours des préjugés liés aux personnes du Nord. Et il était combattu par ses propres gens du Nord qui sont toujours à la recherche de je ne sais quoi auprès de Ouattara. Mais le Nord s'est aussi réveillé. On a eu des échos venant de nos parents du Nord qui ont estimé leur ras-le-bol. Même si Souleymane est libéré aujourd'hui, ce ras-le-bol-là est là. Tout ce que Ouattara a enterré dans le Nord, là, ils vont aller déterrer.
Les calebasses où nous vient Poloro à pisser dedans, ils iront déterrer parce que c'est la flèche qu'ils ont envoyée. Le boomerang est en train de retourner contre eux. Les 4-5 jours qu'ils ont perdu à cet enfant, tout ce qu'ils ont abattu comme stress sur cet enfant, ils vont le payer parce que les gens du Nord, leur force aussi, c'est leur capacité à garder en mémoire tout ce qu'on leur fait. Et là, ils sont tombés sur quelqu'un qui leur appartient. Vraiment, oui. Bravo, bravo, bravo à LVIC TV, la chaîne de libération. Moi, je suis contente et vraiment merci à tous les panafricains. Merci à nos frères de l'AES. C'est une grande journée aujourd'hui. Merci à tous. Oui, Martha, on peut peut-être dire cela aussi que le RDA a lui-même facilité la libération de Gbagbo Koné parce qu'aujourd'hui, au tribunal administratif, Madame le juge, si je peux dire ainsi, a demandé aux avocats simplement est-ce qu'il est en danger s'il rentre en Côte d'Ivoire. Ils ont dit oui, mais ils ont voulu développer. Elle a dit non. J'ai lu tous les documents que vous avez envoyés hier. J'ai aussi vu les vidéos. Donc, Maître Senda et aussi Maître Reda ont mis ensemble les vidéos sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas eu à chercher trop loin, juste des coupures de journaux et des vidéos sur les réseaux sociaux des sbires du RDA. Il y a un certain Amoundé, par exemple, qui se dit commandant, un analphabète notoire qui serait commandant dans l'armée ivoirienne. Donc, ils ont juste mis ensemble ces vidéos des menaces du RDA, de celle Rachel Crasso et d'autres, pour présenter au juge qui a pris une décision en bonne et due forme en tenant compte de ces éléments, des menaces sur les réseaux sociaux contre Gbagbo Koné de militants, d'activistes du RDA. Mais ces personnes à Abidjan ne sont pas inquiétées, mais à l'étranger, on reconnaît que ce sont des personnes dangereuses. Donc, est-ce qu'on peut, au regard de ce qui précède, que le RDA aujourd'hui est terminé, que partout où on va parler de la Côte d'Ivoire, du pouvoir ivoirien, tout le monde saura que c'est une dictature et qu'une dictature, on ne peut pas lui faire confiance, mais surtout envoyer, extrader des personnes au risque de les voir se faire tuer ou même être torturés. Peut-être que ma question est un peu longue. Je voulais juste dire, c'est le RDA lui-même qui a fait le travail. Parce que les vidéos abondent sur les réseaux sociaux, voilà, qui menaçaient, ou on menaçait, ou le RDA menaçait Gbagbo Koné, comme il menace tous les autres activistes et les Ivoiriens tous les jours. C'est clair, M. Isaac Ofi, c'est un mea culpa direct. Et tout ce qui est caché est dévoilé grâce à cet événement. C'est plusieurs choses, les unes sur les autres. Il fut un temps où, après la violence qui a été commise contre le président, son Excellence le président Laurent Gbagbo et notre maman Simone Evé Gbagbo, des fois je retombais sur ces images-là sur le net et ça me faisait beaucoup de la peine. Et j'ai dit, mais pourquoi on garde encore ces images? Ça nous fait souffrir. Mais aujourd'hui, je suis rassurée et même réconfortée du fait que c'est encore sur le net et on va faire le lien entre ce même RDR qui a fait ça et ce même RDR qui tente de continuer dans ce sens-là. Vous voyez un peu, c'est des violents, ils n'ont pas changé. Et ceux qui sont dans leur camp, les dévoilent sans même le vouloir, sans même y penser, parce que ce n'est pas des gens qui réfléchissent très, très loin. Les menaces qu'ils ont préférées, ça nous a fait gagner du temps au tribunal. Tout à fait. Ça a permis de faciliter le travail et ça permet aussi désormais à tous ceux qui étaient dans le déni de voir que le RDN n'est ni plus ni moins que des génocidaires à la tête de la Côte d'Ivoire et qu'ils ont pris notre pays en otage et que aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, nous ne serons en sécurité que lorsqu'ils seront dégagés. Ça, c'est aussi simple que ça. Ouais. Et cette victoire-là... La tête de Kofi Toussaint dégoulonnant de sang et qui sont en train de jouer au foot avec. Je crois qu'ils n'ont même pas eu besoin de montrer ça à Madame le juge. Écoutez, si on montre ça dans un pays, dans un tribunal, mais écoutez, il n'y a rien à faire. On ne peut pas retenir quelqu'un, on ne peut pas extrader quelqu'un vers la Côte d'Ivoire, le livrer à Alassane Dramane Ouattara, parce qu'on sait déjà le sort qui est réservé à cette personne. Est-ce qu'un pouvoir aujourd'hui qui est vomi partout dans le monde, un pouvoir en décomposition qui va
très très bientôt tomber, car le monde entier voit la barbarie d'Alassane Dramane Ouattara et ses sbires, et le monde entier voit aussi, voit aussi ce pouvoir en général, qu'on ne peut pas lui faire confiance. Ce n'est pas un pays sûr, ce n'est pas un pays de droit, ce n'est pas un pays développé, ce n'est pas un pays avec lequel on peut faire du business, tout simplement. Et nous allons beaucoup communiquer là-dessus avec des éléments que eux-mêmes ils nous ont fournis. Et les RDR qui sont en France, qui ont proféré les menaces, ils sont à la bonne adresse pour être confrontés à leur tour à la justice. Voilà. Et quand on voit le cheminement, M. Isaac Kofi, le kidnapping du père Gbagbo, sa déportation à La Haye, son maintien pendant des années, il est sorti victorieux. Lui, il avait devant lui des ennemis, c'est toute la communauté internationale, les superpuissances. On croyait même pas qu'il allait sortir de là. Il les a tous flanqués par terre, il est sorti. Aujourd'hui, c'est Gbagbo fils qui a été kidnappé, séquestré, battu, violenté. Et ces gens-là pensaient qu'ils n'allaient pas s'en sortir. Il l'a vaincu encore. Donc voilà leur sort. Tout ce qu'ils vont faire sera voué à l'échec. Il faut qu'ils se rendent maintenant à l'évidence. Le peuple ivoirien ne courbera plus jamais les chines devant eux. Et ça, Souleymane Gbagbo Koné l'a montré avec son poing levé. Il n'a pas pleuré, il ne s'est pas recroquillé sur lui-même, il ne s'est pas plaint. Au contraire, il a consolé les mamans. Et ça, c'est un acte fort aussi. Cette communication-là m'a beaucoup touchée. Consoler les mamans qui étaient en pleurs, des mamans qui se sont évanouies. Et ce n'est pas des mamans du là, ce n'est pas des mamans uniquement du Nord, c'est des mamans ivoiriennes, c'est des mamans africaines. C'est cette solidarité-là qui va continuer. Et nous allons les vaincre. Ils sont venus avec la division, nous par l'union sacrée de tous les combattants sincères pour cette liberté-là. Nous allons les vaincre. Merci, M. Isaac Kofi. Oui, merci beaucoup, Madame.